Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 30 juin 2025. Elle s'intitule Allah wal Marrakchi, une main devant, une main derrière et le berouk en sus. Non mais c'est vrai quoi. Tu fais tout ça pour nous chipper notre patrimoine vestimentaire, culinaire, architectural, musical, pour ne citer que ces domaines de chapardage marocain dans nos caisses, et dès qu'Azoulay, Moshe et les autres se pointent, tu fais quoi? Tu tombes le cafetan et le serwal aux chevilles et ne te reste alors comme cache-sexe que ton patrimoine bousbirou péripatéticien. Mais attention, je ne te jette pas la pierre dans ton jardin, ya Allah wal Marrakchi. D'abord parce que tu n'as plus de jardin, vu qu'Azoulay, Moshe et tous les autres se sont appropriés ta maison, ton jardin, ton poulailler, poules comprises. Ensuite, parce que ton corps, wallah wacha, que t'en fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Moi, ce que j'en dis, c'est juste le côté un peu inutile, incongru et surtout totalement économique de ta démarche, voisin de l'Ouest. Tout un tapage, des ateliers de contrefaçon de caftan et de zellich, une armée de mouches payées au tacos près, les gesticulations et balbutiements physiques de ton représentant à l'ONU, Omar Hillel, et dès qu'on toque à la porte de ta maison, qu'il ne sera plus dans 5 minutes, chrono orpi en main, tu remets tout ça aux visiteurs. Comme les cousins sémites. En même temps, une fois que tu acceptes de te faire dépouiller de ton menzel, ta baraque, ton intime immobilier, darak, ensuite, ne te retiens pas. Ne fais pas ta chochotte qui chipatouille, chouine et queen pour un cafetan. Tu ne vas tout de même pas remettre le gros trousseau de clés d'une baraque, une maison, mais vouloir repartir avec le cafetan et le serrois sous le bras, yek. Alors, zid aliha, offre-les en berouk, ya allawa, et va jusqu'à quitter ce domicile pieds nus, même si je ne suis plus du tout sûr que Rabbi Yexik, qu'il veuille encore pourvoir à ton dénuement et te vêtir. Dieu ou quelque autre entité divine ne me semble pas avoir conseillé la trana au genre humain. Et puis, si tu commets cet impair, indigne tout de même de ta réputation d'hospitalité profonde, très profonde, vachement profonde, celui de vouloir coûte que coûte garder le caftan et le serroal. Dis-moi, Bark, ils mettront quoi, Rachel et son mari Shlomo, à la réception du roi Momo, au palais? On me dit que ça se bouscule et ça se presse déjà à la cérémonie prévue pour décorer tous ces nouveaux colons de l'ordre des chevaliers de l'expropriation immobilière. Non, non, pas ça, surtout pas ça. Un caftan sous une tente à la bâche déchirée, c'est d'un mauvais goût. À enfumer du thé pour rester éveillé à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.